existe une figure, bien connue dans le monde de l'alchimie, où un être apparaît les yeux bandés, devant un labyrinthe. Cette allégorie montre que l'être qui ne voit pas le labyrinthe ne pourra pas y entrer. L'allégorie du labyrinthe est une clé trop importante pour être négligée. Celui qui entre dans le labyrinthe et en ressort purifié et illuminé, car c'est seulement dans le labyrinthe que la robustesse se manifeste. Le livre, au minimum, aide à retirer le bandeau qui empêche l'être de voir le labyrinthe. Parfois, il faudra beaucoup de courage pour reconnaître à quel point il y a d'inutile dans l'univers conçu qui fait que l'être circule dans une roue, qui n'ajoute absolument rien à ce passage, bien au contraire, elle éloigne et complique l'accès au mécanisme d'approche de la conscience. Le manuel, qui est mis à disposition pour accompagner l'être dans sa manifestation, affirme, contrairement à cette idée de gaspillage, que vivre, enseigner, apporte de la croissance et de la conscience. Il suffit de porter un minimum d'attention pour comprendre la raison de l'existence de cet ensemble qui fonde l'être dans la création. Cela permet au sujet de dévoiler ses mystères apparents. Il est tout aussi paradoxal et difficile d'admettre que tout est déjà connu, même si c'est le cas. Le temps et l'espace, par exemple, sont les deux éléments constitutifs du plan identifié. Deux éléments qui ne font qu'un. Le temps et l'espace n'existent pas séparément. Le temps fait bouger l'espace, et l'espace en mouvement fait exister le temps. L'univers conçu se transforme au gré des adaptations, des outils de perception. Un influenceur le modifie. Et l'esprit crée les dieux et le surnaturel pour apaiser et tenter d'expliquer les transformations et leurs mystères. Les limites imposées obscurcissent la connaissance, masquée par des concepts qui lui sont superposés. Combien se sont présentés comme des connaisseurs de la nature humaine, imposant des concepts de principes, de vertus et de valeurs, comme un chemin d'amélioration pour un être supposément humain. Personne, jusqu'à présent, dans le plan de la manifestation, n'a apporté avec clarté la signification de cela. Il est affirmé, avec toute netteté, que les dieux ont créé les hommes, alors qu'il est clairement le contraire, c'est-à-dire que les hommes ont créé les dieux. Il est curieux que les êtres prient leur création et leur demandent protection et faveur. Les dieux semblent être des dieux en eux-mêmes, mais aucun dieu externe à l'être ne l'est ni ne fera, quoi que ce soit pour l'être. Aucun dieu ne donne rien à l'être. Cependant, l'être exprime fréquemment sa gratitude pour les grâces reçues, car la gratitude est un mot associé à des sentiments qui semblent apporter de l'harmonie à l'être. La gratitude est simplement mal comprise, tout comme ce qui est conceptualisé comme des miracles qui sont le fruit d'actions incomprises, mais bien réelles et propres à l'être. Les grâces et les miracles sont le fruit de l'action de l'être. La beauté, sous ce regard, est attribuée à la création divine, alors qu'elle n'est que le reflet de l'expression de l'être lui-même. Ce que dit le livre, c'est que la perception réside dans l'être et non à l'extérieur de lui. La beauté est dans l'être et non à l'extérieur de lui. Ceux qui ont compris cela et ont surmonté les préjugés reviennent de manière invisible et incognito pour participer à l'orientation vers une porte qui démystifie et démythifie la vie. Il y a un puzzle à assembler. Et toutes les pièces sont disponibles.